Yallah. Avant le 14 Nissan, les Juifs ont l'habitude de nettoyer toute la maison. Pour qu'il reste, enfin, les Juifs. Les Juifs. Et le bon Dieu, il a eu pitié de nous, puisque Harizal, il a dit que c'est lui qui fait attention aux miettes pendant Pessah. Mina Shamaim du ciel, on entraînera, on fera de sorte qu'il ne faudra pas pendant l'année. D'accord? Mais le bon Dieu a eu pitié pour nous, parce qu'il nous a créé l'aspirateur. Ouais, c'est un chesed ou pas? Bien sûr. Excuse-moi, hein, c'est chesed. Ouais. Avant, il fallait... moi, je me mettais sous la bibliothèque pour aller ramasser les miettes. Ouais. Après, le bon Dieu, il a sorti le petit, là, le suceur. Tu vas jusqu'au petit coin comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il faut juste mettre le prix pour augmenter la puissance. Rien que n'enlève pas le carreau avec. Mais c'est vrai. Maintenant, je vais comme ça, tac, baruch chez moi. Parce que, on va répéter maintenant, pourquoi il faut faire la bédika. Écoutez bien ce que je vais dire. Peut-être vous l'avez écouté, peut-être vous ne l'avez pas écouté, mais il faut écouter. D'après la Torah, les garçons, les filles, je peux vivre avec le Hametz à la maison. C'est-à-dire, d'après la Torah, je peux laisser le Hametz, ce que j'ai, et la veille de Pessah, à midi, je parle toujours selon la Torah. Selon la Torah. Je fais la mitzvah de Tashbitu. Retenez si vous pouvez. Ach beyom arishon Tashbitu se'or mivatechem. Tashbitu, ça veut dire, on a une discussion entre deux grands rabbins, les tosafistes, ils disent, Tashbitu, c'est qu'il faut l'abandonner, il faut le sortir et l'abandonner. Ah ouais, des fois, c'est pour ça que je n'arrive pas à voir. Et il y a Tashbitu, il doit m'amener les nouvelles lunettes. Et à Tashbitu, selon Rashi, j'annule le Hametz dans mon cœur. Ça fait. Je dis tout le Hametz qui est chez moi à la maison, il est annulé, je ne le veux pas. Avec ça, ça suffit. D'après la Torah, avec ça, je peux laisser le Hametz à la maison, il n'est plus à moi. C'est Rouf Tachlit. Non, il est plus à moi le Hametz pendant 8 jours. Le Hametz, il est à Dieu. Il l'a rendu cochon. Pendant 354 jours, le Hametz, il est à moi. Pendant 8 jours, 7 jours, selon la Torah, il est plus à moi. Ce n'est pas un Hametz qui est à moi. Donc, selon la Torah, je fais la mitzvah de Tashbitu. J'annule. C'est pas à moi. Shene devarim enam birshoto shel adam. Rachamim, ils ont dit, il y a 2 choses qui sont plus dans la main de l'homme. Parmi ces 2 choses, merci beaucoup. Hametz ve Pessah. Là, quand même. Hametz ve Pessah. D'accord? Hametz ve Pessah. Il n'est plus à toi. Ça, pour pas transgresser, attention, balirae ou balimatze. La Torah l'a dit, lo irae lecha ve lo imatze lecha. Je ne veux pas voir du Hametz. Écrit lecha, faites attention au mot. Il va y avoir des différences pratiques. Écrit lo irae lecha. Lo irae lecha. Tu ne dois pas voir lecha. C'est quoi lecha? Le tien. Ça veut dire si quelqu'un il offre, écoutez, ouvrez bien, si quelqu'un il offre 1 tonne de pâtes à la synagogue ou au Beth Amikdash, je peux les laisser à la synagogue. Parce que Dieu, c'est pas un bonhomme. Lo irae lecha, le tien. Lo imatze lecha. Il y a 2 choses. Amar Belazar, Amar Bishmael, il y a 2 choses qui ne sont pas dans la propriété. Enam birshoto shel adam. Ils appartiennent plus à l'homme. Ve'asa anakatuv ki ilu en birshoto. Et Dieu, il a fait comme si c'était à toi. Par exemple, quelqu'un, il creuse un puits dans le domaine public. Il creuse un trou. Le domaine public, il est à moi? Non. Et la Torah, elle dit, ce trou-là, il n'est pas à toi. Mais moi, je vais considérer qu'il est à toi. Tous les dommages qui viendront à cause de ce trou, c'est toi qui vas payer. Le Hametz aussi, Chachamim ont dit, la Torah, elle a dit le Hametz pendant Pessah.
c'est pire que le cochon. Celui qui mange un cochon, un morceau de cochon, 30 grammes, on dit 30 grammes, c'est 28 grammes, il transgresse un lave. Celui qui mange 28 grammes de chametz, karet, qui colle au chel machmetzet, venichreta anefesh haïb Israël. C'est pas de la rigolade. Le chametz à Pessah, il est plus grave que le cochon, il est plus grave que toute chose. Il y a karet, haïv karet. C'est quoi haïv karet? C'est le retranché. Alors, retranché, il y a qui disent il meurt avant 50 ans, il y a qui disent il meurt avant 60 ans, il y a qui disent il perd ses petits-enfants. C'est comme ça. Hametz, c'est la chose, une des choses la plus graves qui existe. Alors, donc d'après la Torah, je peux vivre avec le Hametz, rien que je fais la mitzvah de Tashbitu. Ach bayom harishon. Quand on dit ach dans la Torah, on est venu diminuer. On dit bayom, ça veut dire le 14. Non, il y a écrit ach, ça veut dire à partir à la fin de la 6e heure, à partir de midi, si on dit que le jour il se lève à 6 heures, bien sûr. 6 heures à midi, tu fais Tashbitu. Tu dis, moi. Et bien que nous savons, les enfants, que les choses qui se passent dans le cœur, ils n'ont aucune valeur dans la Torah. C'est-à-dire pour te punir. On ne peut pas punir quelqu'un qui dit j'ai pensé tuer. On va le punir parce qu'il a pensé tuer. Si quelqu'un a dit je pense manger du chametz, on ne va pas le tuer pour ça. La pensée ne fait pas. La pensée, elle ne fait pas valeur de. L'intention ne vaut pas la peine. Non. L'intention ne vaut pas la peine. Tu as pensé, tu as pas fait la pensé. peine. D'accord. D'accord, mais on est tous. Bon. Mais dans le Chametz, il dit Rabbeinu Nissim, la première page de Masechet Pesachim, dans le Chametz, bien que des varim chez Balev enam dvarim, les choses que tu penses dans ton cœur, enam dvarim. Comme si un type il dit, moi je vais acheter la montre, tu me vends ta montre, et l'autre il dit oui, et ils font la transaction, et dans sa tête il dit, moi je ne veux pas la vente. Est-ce qu'il y a une conséquence de ce qu'il pense? Non. À partir du moment où tu donnes l'argent et tu signes et tu prends. Mais dans le Chametz, ça marche la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Ça marche si tu penses sans sortir de la bouche. Tu penses le Chametz, je le veux pas, je l'aime pas, je l'annule, dans ta tête, ça suffit. Pourquoi hein? Parce que à Pessah, finalement, le Chametz n'est pas à toi. Alors puisque déjà le Chametz n'est pas à toi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit à Rabbeinu Nissim, selon la Torah, on parle selon la Torah. Rien que dans ton cœur, ça suffit que tu ne le veux pas. Non, Chachamim, les générations, ils ont descendu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, tu connais qu'est-ce que c'est le réflexe? Le réflexe et l'habitude, tu ne peux pas lutter. C'est très difficile, sachez que c'est très, enfin. C'est comme, une fois j'ai dit à mon rave, il a fait une bonne dracha, comment il faut faire kavana dans les tfilotes. Kavana. J'ai dit à mon rave, ça y est. Aujourd'hui, je vais faire kavana. C'est pas aujourd'hui. Je lui ai dit pourquoi? Il me dit, toi, tu as vu un train qui marche à 200 à l'heure, là, il roule à 200 à l'heure. On dit au chauffeur, tu t'es trompé de route. Il peut refaire 200 à l'heure de suite? Il faut que le train de 200 à l'heure, il descend à 180, après il descend à 150, après il descend. D'accord. Malheureusement, l'habitude. Quand les gens prennent de l'âge, l'habitude devient. Lui, de telle heure à telle heure, c'est ça, de telle heure à telle heure, c'est ça. C'est très difficile d'être maniable. Hein. De changer il n'y a que dans la Torah, et encore, il faut avoir un livre ou un rave de Moussard qui sait te plier, qui sait te tordre. Mais c'est très difficile. Alors, mais nous aussi, on va dire, on étudie la Torah, on a un rave de Moussard, mais tu ne peux rien faire sur le réflexe. 354 jours, on mange le Chametz. Et tu veux que 7 jours, ils vont dominer 354 jours. Alors les Chachamim, ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est vrai, tu as annulé. Ok, tu as annulé le Chametz, it's good. Mais pendant 7 jours, il va y avoir un moment où ta tête elle va oublier que c'est Pessah. Et qu'est-ce qui se passe si tu oublies que c'est Pessah? Ta main, tu vas trouver un gâteau qui est à côté. Avant de réfléchir si Pessah il est là ou pas, il est déjà dans le vent.
Alors ils ont dit les Chachamim, non, il faut faire l'abdika. Enlève tout le chametz de la maison. Alors tu vas me dire, eh bien on fait l'abdika, on enlève le chametz de la maison, et on est bien. Pourquoi il faut faire le bitoul? Pourquoi il faut faire l'annulation? 2 annulations. Une le soir de ce que tu n'as pas vu, et celle du matin que tu as vu et que tu n'as pas vu. Alors ils ont dit les Chachamim, et aussi on a la réponse sur ça. Faut faire l'abdika pour pas que tu oublies que c'est Pessah et ta main elle va aller chercher un cigare que tu as mis de côté. Et pourquoi il faut faire le bitoul? En cas où tu as fait une mauvaise bidika, en cas où tu as fait une mauvaise recherche du chametz, et il est resté un chametz dans un endroit que même toi tu ne sais pas. Exemple, je vais vous dire ce qui est arrivé une fois chez nous, il y a 20 ans, 25 ans en arrière, on a oublié de vider le sac de l'aspirateur. Ah oui, ça Et c'est dans... automatique, ça. Hein? Ouais. Voilà. On peut l'oublier. Voilà. Et le sac de l'aspirateur, c'est un panier qui a pris toutes les miettes. Et il y avait dedans, s'il y a dedans 28 grammes, voilà. C'est pour ça, si tu as fait le bitoul avant, tu as annulé ça, tu ne transgresses pas. Le sac, des fois il y a qui font le congélateur et ils laissent quelques petits trucs en dernier moment au cas j'ai besoin. Et le au cas il reste définitif et ça reste là-bas. Après ça, Holamad, il est venu, un élève m'a dit, on a trouvé des falafel. Comme tu as annulé, voilà. Tu as fait le bitoul, tu as fait l'abdika, tu as fait le bitoul, tu as fait 2 vaccins, anti-grippal et anti ce que tu veux, tu as fait 2 choses, alors minat, ça veut dire Chachamim, ils t'ont protégé. Il peut le remanger après Pessah? Ah, il ne peut pas. Après Pessah, il peut le manger. Il ne peut pas, il faut le vendre. Il est mort. Il n'a pas vendu. Si tu ne l'as pas vendu, il faut le jeter. Pas vendu. Et si tu l'as vendu, oui. Voilà. Si tu as vendu, il n'est pas à toi, et après on l'a racheté. On est en train de parler d'abord les grandes lignes, pour savoir pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça, qu'on ne soit pas des bêtes. On fait comme ça. Pourquoi? Mon père l'a dit. Ouais, mais pourquoi? Maintenant, la veille de Pessah, on a dit le chametz, il est interdit depuis midi. Le matin. Midi. Mais les chachamim, ils ont pensé dans les villes où il n'y a pas l'heure, dans les villes où il y a les nuages, alors ils l'ont interdit 2 heures avant. À la fin de la 4e heure, on ne peut plus manger le chametz. À 10 heures. Hein? Oui, c'est ça. À 10 heures, ouais. mais ça c'est en général, mamie, parce qu'il faut calculer, on doit calculer, chaque ville elle calcule du lever de l'aube à la sortie des étoiles, on calcule combien l'heure elle fait, et on fait la 4e heure. Il y a les Lituaniens. Tu ne seras pas là. Ah oui, je suis pas. Mais même si tu n'es pas là, là-bas en Israël aussi. Ah, mais moi, je ne mange pas du tout ramé ce dernier jour. La veille de Pessah, tu ne manges on pas. mange plus. nous. Et le soir, Je mange jamais. dans la Bédika. On fait la On grillade mange et pas c'est que tout. Shabbat. On mange pas. Ah, très bien. Ah ben, tu as raison. non plus. C'est très bien. Comme ça, on se prend pas. Non, très bien. Maintenant, il y a, je l'ai dit dans le cours, pour ceux qui écoutent, moi, je ne sais pas d'où il sort ce minag, la veille de Pessah, ils mangent le couscous. Ah, Les bébés qui amènent les graines, je ne sais pas comment, d'où elles sortent on fait cette... la grillade. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on fait les grillades. Grillade Pour avec pas manger le pain. Mais oui, plus de Voilà. Bon. Alors les chachamim, ils font le calcul. Il y a qui sont tolérants. Sachez qu'il y a 2 sortes de calculs. Il y a le calcul de lever du lobe, du lever de l'aube à la sortie des étoiles. Et du lever. Et il y a du lever du soleil au coucher du soleil. D'accord. Le plus tolérant, c'est du lever du soleil au coucher du soleil. Alors, pourquoi on cherche à trouver l'heure du lever du soleil au coucher du soleil? Pour celui qui a oublié de vendre. Parce que de la 10e heure à la 5e heure, on peut encore annuler et vendre le chametz. D'accord. Mais de la 5e, pendant la 6e heure, on ne peut plus ni vendre, on ne peut plus rien faire. On doit le brûler alors. On doit le brûler. Parce que, attention, je vais corriger quelque chose que tout le monde aussi se trompe. Malgré que le mot, il veut dire ça. Mais le mot, il supporte 2 explications. Quand on dit, le soir, on dit à Sheikh Edichan, Albi, Hametz.
Les gens, ils expliquent, bi'our, c'est brûler. C'est vrai. Parce que c'est écrit dans la Torah, lo teva'aru esh. Ne faites pas du feu. Mais c'est aussi faux. Parce que si le mot bi'our veut dire brûler, pourquoi la Torah elle t'a dit lo teva'aru esh? Pourquoi tu me dis esh? Si je sais que teva'aru, c'est toujours avec le feu. Hein? Alors il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda il dit en biur hametz el asrefa. Voilà, il dit le biur il doit se faire avec le feu. Et les Chachamim ont dit non, biur ça veut dire le faire disparaître. Mais forero, tu peux le casser avec ta main, l'envoyer sur l'eau. Voilà, tu peux le jeter tu peux le rendre poussière et le vent il le prend. Mais c'est pas obligé brûler. Le minag, il est brûlé. Le minag. Pourquoi? Pour s'acquitter des deux avis. Et de Chachamim. Et de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que si tu dis que là, la halakha est comme Rabbi Yehuda, le jour où tu n'as pas de feu, tu vas pleurer. Non. Biur Chametz veut dire faire disparaître. De n'importe. Et quand Pesach il tombe samedi soir, Alors on là, n'a pas le feu. on n'a pas le feu. Alors qu'est-ce que fait? On jette dans le toilette. Ah, Le d'accord. Chametz, on le jette dans le toilette, ça s'appelle levaer. Ça s'appelle faire disparaître. Disparaître. Shabbat dos panes, ça s'appelle en espagnol. On fait deux petits pains. Ouais. On les mange de bonne heure le matin. Shabbat dos panes. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Question. Oui? Quand je fais disparaître le Hametz, ça veut dire que je le rends impropre à la consommation. Par exemple, j'ai pas de feu. Mais c'est Ou ce j'ai que pas je le te droit de dis. faire du feu. Est-ce que je peux mettre la javel dessus, l'emballer, oui. le jeter? Oui, C'est bon. c'est très bon. Ok. C'est très bon. Il a dit 4 à mettre, C'est jeudi soir cette année. c'est jeudi soir, voilà. Alors, on a l'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est dans l'avion, quoi. Pourquoi? Tu voyages le jeudi ou le mercredi? Jeudi, le 17. La veille. Non, le 17, c'est Ah, mercredi. tu arrives, tu fais médical le soir. Ouais, c'est ça. Le ben, 17, c'est c'est bien. mercredi, ma fille. C'est ça? C'est très bien. Alors, la bédika, on a l'habitude, une coutume de mettre 10 petits morceaux de pain. Il faut faire très attention à ce que je vais dire. Il faut faire de sorte que les 10 morceaux de pain, chaque petit morceau, il soit moins que 18 grammes. 18 grammes. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle a dit une chose fantastique. Elle a dit, les miettes de pain qui sont dans la maison, ils sont annulés d'elles-mêmes. Piroré, la hachivé ou batlé. Les miettes de pain sont annulées d'elles-mêmes. Elles n'ont aucune valeur. Alors que ça fait? Ça fait que si, après que tu as fait la bédika, tu n'as pas trouvé un morceau, tant qu'il n'y a pas 18 grammes, ils sont annulés de lui-même. Parce que, pourquoi j'ai dit 18 et pas 28? Parce que la plus petite valeur du kazaït, selon les Ashkénazes, c'est 18 grammes. Nous, les Séfarades, on dit que kazaït, c'est 28 grammes. Oui, mais 18, c'est le rof de 28. Et 18, c'est le kazaït des Ashkénazes. Donc si on met moins que 18, ça veut dire qu'on est acquitté. Pas seulement par les séfarades, C'est des Ashkenazes. et ça sert à vous dire ça, une chose intéressante, que pendant le soir de Pessah, si quelqu'un il est vieux, il n'arrive pas à beaucoup manger, il peut s'appuyer sur celui qui dit que le kazaït, c'est 19 grammes. On met moins de 19 pour que ça fasse 18. Mais il y a des vieux qui ne peuvent pas manger. Ils mettent la matzah dans l'eau. Oui. Attention, on va arriver au dinim de matzah. Il faut peser parce que celui qui dit Asher Kideshanu Bemisot Avetzivanu à la chilat matzah et il n'a pas mangé les 28 grammes, accoudé, avec la montre à côté. Rabbi Ovadia Yosef, il est tolérant. Il a dit 7 minutes et demie. Il faut prendre la montre. Ouais, je vous dis ce qu'on a vu chez nos rabbanim. On pèse. Il y a le pèse mécanique. Si tu as oublié de peser la veille de Pessah, tu peux peser le soir de Pessah. Même Shabbat? Même Shabbat. Parce que tout ce qui est peser les shem mitzvah, ou mesurer les shem mitzvah,
ou compter les Shem Mitzvah. Tu peux descendre avec 1 mètre au mikvé pour compter s'il a la mesure Shabbat. Ok. Donc tu peux peser Shabbat, voilà, 28 grammes, très bien, tu mets 28 grammes. Tu donnes à tout le monde 28 grammes et tu mets la montre à côté et tu te prépares à t'accouder. Et il faut avoir un fauteuil, bien sûr, avec Les accoudoirs. voilà le mot, les accoudoirs, comme ça. Celui qui s'accoude sur la table, qui s'accoude sur son copain, c'est une Heseba Bedi'avad de Bedi'avad. Et si j'ai pas le fauteuil avec l'accoudoir? Eh bien, il faut l'acheter. Ça vaut 5 €. Ouais, je les ai achetés. Eh bien oui, c'est... Cette année, il y a les restrictions budget. Non, C'est déjà restreint. non, j'ai conseillé à tout le monde d'acheter les fauteuils en plastique. Ouais, les blancs. 5 €, pétard. Tu achètes, tu mets dessus un petit coussin et tu te mets comme ça et tu fais la mitzvah de c'est pas comme il faut. Alors, donc je vous ai dit qu'est-ce que les chachamim m'ont interdit. Il faut s'accouder, on a dit sur le fauteuil, il faut acheter les fauteuils en plastique. Voilà, moi j'ai acheté un beau fauteuil pour le soir de Pessah. Il faut montrer la richesse le soir de Pessah. Toute l'année, on a peur de l'œil et pas l'œil. Arrête, quand tu achètes une paire de lunettes à 2000 €, il est l'œil ici. Alors, le soir de Pessah, il faut montrer parce que, écoutez bien, c'est le seul soir où Dieu il rentre dans chaque maison et il voit ce qu'on a fait pour lui. Il voit, ah, on a acheté la nappe, ah, on a amené la nappe de Mamia, attention. On a acheté... de la belle vaisselle. Comment? Il faut acheter la plus belle vaisselle. Il faut mettre de l'or, de l'argent, il faut mettre tout ce que tu as. Il faut t'habiller avec de l'or, de l'argent, il faut que tu sois une bombe atomique le soir de Pessah. Tu montres à Dieu, je suis fier d'être juif. J'étais en Égypte, tu m'as sorti. Au Maroc, on nous habillait depuis comment, les chaussettes, les chaussures, le pyjama. Ma mère, c'était... maintenant, je vois qui était ma mère. Hein. Maintenant, je parle à des religieux. Et ils disent, non, quand même. Tout était neuf le soir de Pessah. La peinture, C'est vrai qu'à l'époque, les parents, ils faisaient la peinture, la vaisselle. les rideaux, les hausses de couettes, les tapis. Tu rentrais le soir, on rentrait le soir de la synagogue. La maison, elle était ouf. On s'asseyait avec la djellaba. Au Maroc, en Algérie, il y a qui poussait la mitzvah à l'extrême. Ils mettaient le salon marocain comme ça, avec les gros coussins, ils s'asseyaient. Mais ils se sont francisés. Monsieur, il prend une petite chaise, toujours avec son costume. Non! Le soir de Pessah, c'est Pessah, à Hérout. C'est Hérout, c'est la liberté, parce que on est sorti du 50e degré. Et quand tu fixes ça aux enfants, il y a beaucoup à parler sur Pessah. Il y a des tonnes. C'est le soir c'est le soir de la continuité du peuple juif. Le soir de la tradition, tu vas donner à tes enfants la suite de ce que tu es. Et oui. Alors ça commence déjà un mois avant. Un mois avant, les femmes, ils sont sur le pont, grâce à Dieu. Hein, vent fort, mais toujours debout. Hein, voilà. La transmission, le soir de Pessah. Ils voient, les filles voient ce que tu fais. Le stress. Ah. Non, c'est un bon stress. C'est un bon stress, c'est un stress de misva. Tu comprends? Stress de misva. C'est pas pour rien qu'on ait dit, les Chachamim, ils ont dit pour rien. Ils n'ont pas dit pour rien que grâce aux femmes on est sorti d'Égypte. C'est pas pour rien, cette phrase. Elle a son pesant d'or. Chachamim, ils disent, Avraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pu rien faire pour la sortie d'Égypte. C'est Rachel, Sarah, Rachel, Rivka, Véléa qui sont venus. Et le soir, les femmes... comment je vais te dire? Tu as vu un juif maçon 20 heures. 20 heures de maçon. On le levait à 4 heures du matin, comme les Allemands. Et le soir, à minuit avant qu'ils dorment, leurs femmes se faisaient belles, se maquillaient, elles se lavaient, elles se parfumaient. Ils allaient devant le fleuve, ils disaient, oh bon Dieu, donne-nous des bons poissons que mon mari il aime. Et les poissons, elle dit le Midrash, les poissons ils venaient, c'est eux-mêmes, les poissons ils sautaient, ils rentraient dans la cruche. Après il allait voir son mari, et il lui disait, chérie, je suis venu te voir. Il dit, chérie, laisse-moi dormir, j'ai pas de force. Tu t'imagines? Un homme qui refuse sa femme, c'est du jamais vu, c'est chez les Schtroumpfs peut-être, mais il a dit, je peux pas.
laisse-moi. Alors elle se collait à lui. Elle lui faisait les petits poissons. Il dit, sens mon parfum. Et grâce aux femmes, on est sorti d'Égypte. Et ils accouchaient 6 d'un seul coup. Ce que ça veut dire la femme, la tradition de la femme. Nous, les hommes, on est des beaux parleurs, ok. On est des beaux parleurs, on enseigne et tout. Mais là-bas, c'est vous. Si vous, quand vous faites le ménage, vous rouspétez et votre fille, elle écoute, c'est une catastrophe. La tradition, elle est cassée. Il a dit à Moshe Feinstein, il avait 2 voisins juifs, les 2 chômeurs Shabbat. Et avec les années, il y a un, les enfants, ils sont sortis, ils n'ont plus fait Shabbat. Et un, les enfants, ils aiment Shabbat. Alors il est parti voir. Hein, Carole, tu connais cette histoire? Ah, il faisait le cœur. Ah, il est parti voir un, il a dit aux enfants, pourquoi vous faites plus Shabbat? Mais ton père faisait Shabbat. Il dit oui, mais quand on était assis à table, il nous disait dommage, j'aurais pu ouvrir le magasin, j'aurais pu gagner $2000 aujourd'hui. Dommage, il faut fermer le cabinet. Hein? Michel, il faut fermer. On peut gagner du pognon, pétard. Les jours de Pessah, on peut gagner du flous. Après, on va en Israël, on fait travailler les Juifs et le Satan, il te fait rentrer. Tout ça, il te fait une bonne mayonnaise. Et c'est 0 plus 0. Alors que l'autre, il a dit aux enfants, pourquoi vous êtes chômeur Shabbat? Il a dit, chaque Shabbat, mon père, il perdait le boulot parce qu'il ne travaillait pas Shabbat. Et chaque semaine, devait chercher un nouveau travail. Et tous les Shabbats, je disais, regardez, on est des princes, on est des rois, on ne travaille pas Shabbat. Ils ne vont pas nous dominer, on est des princes, voilà. Tu fais le ménage et ta fille, tu dis, mais tu te tues, maman. Mais tu dis, c'est mon plaisir, j'aime. Regarde, pourquoi tu t'appelles Cohen? Parce qu'en Égypte, on a été, les femmes, ils ont souffert, et Dieu nous a sauvés grâce à nous, les femmes. On va rouspéter. Il faut dépenser, il faut acheter une belle robe, une belle paire de chaussures, une belle nappe. Montre à ta fille. Ta fille, elle voit ça? Eh bien, c'est avec ça qu'elle va grandir. C'est pas les discours. Il a dit, le Rav Dessler, une action qui est bien faite à la maison, elle vaut 1000 discours dans une synagogue. Quand tu vois ta mère, comment elle fait, attention, Hamed, ne mange pas de bonbons, tout ça, tu te rappelles ta mère, elle faisait moi j'ai vu ma mère, elle faisait la confiture d'orange. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, Kacher les Pessah, ne rentre pas d'ici, sors d'ici, Kacher les Pessah. Eh bien, c'est les souvenirs qui te restent. Hein. Ouais. Voilà. J'ai vu chez ma grand-mère, elle faisait la pâte avec le jus d'orange, l'huile, et les œufs et le sucre. Et elle mettait un foulard dans la bouche. Alors, j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les gâteaux pour Pessah. Il ne faut pas que la salive elle tombe. Mais c'est avec ça que tu vis, avec ces images. Voilà. On recevait de mon grand-père, il habitait dans un village, il y avait un juif qui faisait l'aller-retour. Lui, mon grand-père, il avait des moutons, des agneaux. On recevait l'agneau de chez mon grand-père. Et je dis, c'est quoi? Ma mère me dit, eh bien, à Pessah, les Juifs, ils ont bien sacrifié un agneau. Eh bien, on a grandi comme ça. C'est la tradition, la transmission. Mais si à chaque chose que tu fais, tu dis, ah, je leur ai dit Shabbat. Alors, il va avoir la matzah shmura. À 25 € le kilo. Pétard, ils exagèrent. Vraiment, ils exagèrent. J'ai dit, mais combien il doit te donner le bon Dieu pour que tu fermes ta bouche? Combien? Tu veux me montrer, s'il te plaît, ce que tu as en banque? Ah, tu veux pas? Ah, là, non. Ah, et les caisses d'épargne, et les placements, et les maisons. Il n'y a que ton Rav Shalom qui peut me la fermer, hein, ici, il n'y a personne. Je dis, mais c'est la vérité, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Dieu pour que tu te taises? Alors, il vaut mieux sortir cet argent pour la fête que le sortir pour un pneu qui a crevé ou un moteur qui a lâché, bon Dieu. Il me dit, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il me dit? La semaine dernière, je vais chez chez le mécanicien. Il m'a dit, le moteur, il coule. Je lui ai dit, alors, tu vis? Il m'a dit, ah ben, pas de vis ici. C'est le joint de culasse avec la distribution, 1200 €. Je lui ai dit, alors, 25 € de la matzah, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, arrête. Achète matzah shmura machine, shmura tiad. Achète que ne mange pas des trucs où il y a de la farine. Voilà, fais des choses. Fais que shmura, garde un peu de la matzah dans ta poche, dans ta valise, dans ta maison. Là où tu vas, tu es toujours shmura. Tu auras toujours gardé. Et d'où ça vient?
Ça vient de la maman. C'est la maman. C'est la maman, la transmission de la maman. Donc le soir du 14, qui va être cette année le jeudi soir, il faut rechercher le Hametz à la lumière d'une bougie. Alors c'est quoi ça? On a dit à quoi ça sert, pourquoi on recherche, pourquoi on annule. Mais les Chachamim veulent nous faire une allusion. C'est quoi l'allusion? C'est cherche le Hametz, c'est le Yetzirara. Cherche le mauvais penchant qui est en toi. Celui qui t'empêche, hein, celui qui te... Ah, tac, tac. Celui-là, d'abord, il faut chercher en nous. Peut-être, vous avez vu que j'ai dit le mot peut-être. Eh bien, la mitzvah de Biour, la mitzvah de Bédika, elle est pour le mot peut-être. Peut-être tu vas trouver, peut-être tu vas trouver, peut-être tu vas pas trouver, mais c'est pas grave. Il faut chercher. Bekoum ve'as, exactement. Alors, le temps de la Bédika Hametz, elle est de suite à la sortie des étoiles. Et si tu n'as pas fait la sortie des étoiles, hein, tu peux continuer à faire toute la nuit. Ah ben, il faut faire Arvit d'abord. Celui qui peut. Celui qui peut, il fait Arvit. Ah, c'est pas obligé. Non, c'est obligé, bien sûr. Toute la nuit, toute la nuit. Toute la nuit, et tu dois la faire, Carole. Celui qui l'a oublié, il doit la faire même la veille. Pourquoi toi? Mon mari rentre le lendemain. Alors tu fais le soir. Tu mets les morceaux. Tu fais chalière de ton mari. Bien sûr. Je serai avec mon fils. Bah alors. Mais attends, tu es chez toi ou chez ton fils? Alors c'est toi qui dois faire. Bien sûr. C'est une mitzvah d'annuler son Hametz à soi. Et ton fils à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Il fait la sienne, non, il est juste devant. Ah, donc toi tu es dans la tienne. Alors tu fais la mitzvah. Vous connaissez l'histoire? Une fois, Baba Saleh, il a fait la recherche du Hametz, il a trouvé que 9 morceaux. Ah, c'est arrivé même à Baba Saleh, alors ça va, on s'inquiète plus. Pendant 1 heure, il cherchait. La femme de Baba Saleh est venue dire: Ah, Sidna, Peut-être que t'en es que 9. mon maître, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit: On ne trouve pas le 10e morceau. Il a dit: Fallait me le dire, moi j'ai mis que 9. Il lui a dit: Et pourquoi tu n'as pas mis 10? Il a dit: Je vais donner Minyan à la Touma, je vais donner Minyan aux forces du mal. Non? C'est joli ça. Hein? Alors je peux mettre que 9. Pas du tout, tu mets 10, Pas la femme de Baba Saleh. Je sais pas, je pose la question. Mais non, la pauvre, elle a fait comme ça. Eh oui, bien sûr. Et c'est assourd, une demi-heure avant, assourd de manger du pain plus que 50 grammes. Ou, eh oui, avant la Bédika. Avant la Bédika Hametz, la sortie des étoiles. Une demi-heure avant la sortie des étoiles, pour être prêt pour la mitzvah. Il faut toujours se préparer. Vous voyez bien pour la Hamida, il se passe une demi-heure de prière avant qu'on fasse la Hamida. Ah, pourquoi? Si la Hamida est principale, on aurait dû rentrer et commencer Hachem Sefadai. Non, monsieur, tout est dans la préparation. Tout est comment tu prépares. Quand tu fais un gâteau, alors tu mélanges tout et tu mets au four. Il faut tamiser. Il faut vérifier les œufs, le sucre et tout, voilà. C'est comme ça. Donc, la même chose, un gâteau, tu peux goûter un gâteau jusqu'à 50 grammes, pas plus. Et fruits, café, bien sûr, tu as le droit. C'est pour se préparer à la Bédika. La Bédika, elle doit être, il faut faire très attention de préparer la bougie avec la plume et la cuillère en bois. La plume, papa, aujourd'hui, ils n'ont pas de plume. Comment ça s'appelle la petite brosse? La brosse la avec balayette, la balayette. Pour récupérer. Ou le plumeau. Le plumeau, voilà. La plume. Un couteau. Un couteau, oui, si tu veux. C'est bien ça. En cas où tu penses qu'il y a du Hametz collé, des fois ça marche. Hein. Ah, oui. Le couteau, la balayette. Je me demande pas, moi. Bien sûr, c'est bien. Il faut le mettre dans le sopalin. Tu sais pourquoi? Ceux qui mettent dans le papier journal, pas dans le papier alu. Parce que le lendemain, quand on le brûle, il ne se brûle pas. Le papier alu, ils font qu'à 200 degrés. C'est bien le papier journal. Voilà. Alors, vous savez que les administrateurs de synagogue, ils doivent venir faire l'abdique. Le soir. C'est vrai. Ah ouais? Dans la synagogue. Dans la synagogue. Ils le font pas? Mais ils ne font pas la bracha.
Ils le font ici. Obligé. Ah, Obligé. d'accord. Mais ils font pas la bracha. Qui peut me dire pourquoi ils font pas la bracha? C'est pas chez eux, Parce que c'est pas leur Hametz. pas leur maison. Non. C'est pas eux. Il y a écrit Lo ira elecha. Hametz. Ah, Ouais, ça va pas c'est été pas entendu. le leur. Ah, c'est pas eux. Mais pourquoi alors on vérifie? Pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vient pendant Pessah qui nous mange du Hametz. Tu comprends? Non, ils disent que tu dois vider, chacun il doit vider son casier et tout Son ça. casier, c'est ton Hametz. Voilà, c'est ton Hametz. Mais ils après, viennent par ouvrir terre, tout, ici. Et ils viennent vérifier aussi. Voilà. T'as Que compris? la faute de un ne rejaillit pas sur tout le Tzibour. Mais c'est ça ce que je suis en train de te dire. Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut parce qu'on travaille dans la semaine. Ah bon? Il faut, Je vais pas travailler jeudi. il faut quand même, il faut, Moi, j'ai pris des faut pas travailler la veille de Pessah. Il n'y a pas de bracha. Ouais. Ils disent les chachamim. C'est-à-dire la veille, vendredi ou jeudi? Vendredi. Jeudi. Moi, je travaille pas. Il ne faut pas travailler Chol HaMoed que Eh si oui. Ah oui, vraiment Chol tu vas HaMoed, oui. perdre de l'argent. Ouais. Si tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre de l'argent. Voilà. Faut pas. C'est vrai, c'est pas bien de travailler. C'est pas bien du tout de travailler Chol HaMoed, je vous le dis. Mais on perd de l'argent. Mais tu perds pas. Tu gagnes pas, mais tu perds pas. Mais, Rav, Il y a deux choses. Il y a gagner et à perdre. Mais quand on est libéral, on perd de l'argent. Non, tu perds pas, ma fille. Tu perds pas. Le bon Dieu te rajoute derrière. Parce que tu payes selon ce que tu gagnes. Ils vont pas t'imposer ce que tu gagnes pas. Arrête. Oui, mais quand je suis pas là, je paye les frais. Mais de toute façon, ils sont payés. Le loyer, il est payé. Le loyer. Et le Que secrétaire. tu travailles ou Que tu tu travailles travailles ou que tu pas. travailles pas, le C'est loyer, il payé. est payé. Le loyer, il est payé. Le secrétaire, il est payé. Que tu viens ou que tu viens pas. C'est comme le maaser. Exactement. Voilà. Non. Faut pas faire ces calculs. Faut pas travailler Chol HaMoed. Ni Chol HaMoed de Pessah, ni Chol HaMoed de Sukkot. On peut se faire remplacer par un juif? Ah, pourquoi tu veux le faire travailler à lui? Et si lui, il a envie de travailler? Ah, si lui, il a envie de travailler, c'est autre chose. Si lui, il a envie de travailler. Ouais, mais lui proposer, c'est pas rentrer dans un système où tu vas le. C'est pas sourd. C'est pas bien, mais c'est pas sourd. Donc, je fais pas. Non, non, ne travaillez pas. Après cet argent, il va dans des choses qui ne sont Et pas. voilà, c'est Voilà. méchant. Il vaut mieux ne pas travailler et vous allez voir que l'argent que vous avez, il y a la bracha dedans. Il ne va pas pour des bêtises. Donc, une demi-heure avant, on ne peut même pas commencer par un cœur. Même un travail. Une demi-heure avant, on n'a pas le droit. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Et si j'ai commencé une demi-heure avant? Avant la demi-heure. Ah, 1 heure avant. Ah, admettons, la bédica, elle est à 9h. Et moi, j'ai commencé à 8h à travailler. Est-ce que je suis obligé de m'arrêter? Question. Les Sfarad, d'après la loi Sfarad, on n'est pas obligé de s'arrêter. D'après les Ashkénazes, il faut s'arrêter. Et dans les deux cas, si tu as quelqu'un qui te rappelle, tu es acquitté d'après tout le monde. D'abord, il faut faire attention. Il ne faut pas que il y a les lois. Si tu travailles avant, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Celui qui s'arrête, ta voix à la beracha, même d'étudier la Torah. Au moment de la bédika, c'est assour. Bien sûr. Tu n'as pas le droit. Même si tu as un temps fixe pour étudier la Torah, tu ne dois pas étudier jusqu'à que tu fasses la bédika. Bien sûr. Et si tu as fait comme tu as commencé une demi-heure avant, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Mais maintenant, s'il y a un cours, les filles, s'il y a un cours communautaire, Ah, La veille de Pessah? le soir de l'abdika, il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller étudier, que ce moment-là. Sachez qu'il n'existe pas au monde une plus grande mitzvah que d'enseigner aux autres. S'il y a des gens qui te disent, voilà, nous, on commence le boulot à 8h du matin. On ne peut pas. Hein. Le seul moment pour étudier, c'est maintenant. Hein? Le seul moment. Si toi, tu étudies avec eux, tu perds la tefila Betzibour. Eh bien, il vaut mieux perdre ta tefila Betzibour et enseigner à ces gens-là. Tefila Betzibour. Tefila en communauté. C'est la prière en communauté. Il vaut mieux que tu perds La tefila Tefila Betzibour et que D'accord. tu enseignes la Parce que Torah tu aux enseignes, autres. ouais. La même chose. Si le soir de la Bdika, tu donnes un cours communautaire, il vaut mieux le cours communautaire que de la Bdika. Pourquoi?
Parce qu'à la fin du cours, il y aura toujours quelqu'un qui va nous rappeler, n'oubliez pas de faire la Tu as toute Védika. la nuit pour le faire, donc tu peux. Exactement. Mais attention, quand on a permis de faire le cours communautaire, que les halachot, les lois. Ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est permis, c'est interdit. Mais pas faire une discussion de Gemara. D'accord. D'aller d'un endroit, un pile-poule, ce rabbin il a dit ça, et ce rabbin il a dit ça, et ce rabbin il a dit ça, jusqu'à que tu oublies. Ah. Alors, comme tu as dit, d'abord, Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Il faut d'abord faire arbitre. Arbitre d'abord, Arvide avant l'abdika. avant la dika. Eh oui. Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Hein? Heureusement que vous avez fait le cours. Hein. Mais on est là. Oui, mais Arvide, c'est pour les hommes, c'est pas pour nous. Qu'est-ce que c'est? Oui, pour Alors, chez les Marocains, les femmes, elles prient par la nuit. Ah bon? Aujourd'hui, tout le monde, on a besoin de prière et tout le monde prie. D'accord? Celui qui était dans le chemin et qui est rentré le soir de la Bédika, il est fatigué. Et il dit que s'il fait la Bédika de suite, il ne pourra pas la faire bien comme il faut. D'accord? Il veut dormir un petit peu. Et il dit à sa femme, tu me réveilles. Il a le droit. D'accord? Il a le droit de le dire et que sa femme le réveille. Hein? Shiaïr Roto. Une demi-heure avant l'abdika pour qu'il puisse se réveiller. Et qu'il prenne un café et qu'il fasse la mitzvah comme il faut. D'accord? Mais s'il est arrivé à 1h du matin et il dit je vais aller dormir, Mais oui, puisque. là 1h du matin. Et puis t'as dit toute la nuit, on peut faire du cas. D'accord, mais lui il veut aller dormir et après faire la abdika. Parce que s'il est rentré avant l'heure Hein? et qu'il te dit je veux dormir, il veut Même dormir, s'il faut qu'il a la le droit. fasse d'abord. S'il rentre tard déjà, D'abord après arbitre, la comme nuit, tu as dit. il faut d'abord qu'il fasse la nuit. Arbitre, bdika, ah ouais. Bien sûr. Quelqu'un, le pauvre qui est en deuil, qui a perdu quelqu'un le soir de l'abdika, qui dise à quelqu'un de faire l'abdika à sa place. Là, eh oui. Et si cet envoyé, il habite dans le même immeuble, il fait la bracha chez lui et il vient chez le... Chez le voisin. Voilà. Et si c'est deux endroits différents Différent, c'est ce que j'étais en train de te dire. Et si c'est deux endroits différents, Vous pensez à quitter l'autre? Ou pas? Ou juste. exactement. Exactement. יכוון השליח לצאת מברכת אחרים שבודקים לעצמם ויבדוק לאונן בלי ברכה. Il fera l'abdika chez celui qui en deuil son bracha. Et s'il ne trouve pas ce onen, le pauvre qui a perdu quelqu'un qui il l'a pas encore enterré, c'est ce qu'on appelle un onen, eh bien que lui-même il fasse la bracha et que sa femme ou un de la maison, non, que lui-même il fasse l'abdika, excusez-moi, que lui-même il fasse l'abdika et que un de la maison il fasse la bracha. Si le mari il est onen, il a perdu son père ou sa mère et c'est le soir de l'abdika. C'est le soir de l'abdika. Et pourquoi un enduit n'a pas le droit de faire? Parce qu'un onen il est pas tour des misvot. Tant qu'il n'a pas enterré un mort, il n'est pas tour de tous les misvot. Il a le droit de faire aucune bracha. Même pour manger du pain, il se lave les mains, mais il ne fait pas de bracha. Et qui nous embête comme ça. Ah, Jusqu'à l'enterrement. jusqu'à l'enterrement. De toute façon, D'accord, jusqu'à l'enterrement. Et que eux ils font l'abdika aussi, et qu'ils fassent la bracha et qu'ils commencent l'abdika. Parce qu'ils ne peuvent pas faire eux la bracha et lui l'abdika. On n'a jamais trouvé quelqu'un, toi tu fais la bracha et moi je fais la mitzvah. Non. D'accord? Alors voilà, pour aujourd'hui, les amis. vous avez fait le cours avant? Heureusement que tu es là pour nous encourager, Carole. Heureusement que vous nous avez